Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler polissage. Et oui, je vais te remontrer en cette vidéo toutes les bases à connaître pour réaliser un polissage quasi parfait. Allez, c'est parti, intro. Alors comme tu peux le voir, on n'est pas chez moi à domicile, etc. On est chez Exclusive Detailing, donc un confrère qui habite pas très loin de chez moi pour pouvoir tourner cette vidéo. Ici, un modèle hyper sympa. On va polir le capot, ce qui présente pas mal de défauts. Et le but, c'est que je te montre vraiment les étapes essentielles à respecter. Bien évidemment, le véhicule a été lavé. On vient de décontaminer le capot. Donc, on est prêt pour la phase de polissage. Petit rappel également, dans beaucoup de gammes de polish, vous trouverez 3 polishes différents. Un polish donc heavy cut, un medium cut et un fine cut. À savoir, et moi ça je te le recommande, généralement d'accord, j'utilise moi principalement un heavy cut et un fine cut. 2 polish suffit largement pour faire une très belle correction. Le troisième, donc le medium cut, va te servir uniquement si tu veux juste faire une seule passe. Voilà. Mais lorsque tu vas vouloir cutter, retirer des gros défauts et avoir une finition parfaite, les 2 polish te suffiront largement, donc le heavy cut et le fine cut. Bien évidemment, tu vas pouvoir utiliser donc un pad mousse hard ou un wool pad pour aller cutter, et en finition, utiliser soit un pad de finition, bien évidemment, un pad en mousse très fin, ou alors moi, comme tu vas le voir tout à l'heure en vidéo, j'utilise un pad médium et j'obtiens vraiment une finition qui est juste sublime. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on approche la caméra du capot, on se fait une petite zone de 40 par 40 pour débuter, c'est ce que je te recommande. Bien évidemment, je le rappelle également, si c'est ta voiture perso, tu peux t'entraîner, c'est ta voiture perso. Sinon, voilà, si tu as un garage, chope un vieux capot à la casse et entraîne-toi dessus. C'est comme ça que tu vas te faire la main. Allez, c'est parti, on approche la caméra, let's go pour la démo et je te donne toutes les explications en temps réel. Bon voilà les amis, petit aperçu avant de commencer la phase de correction. Donc là, comme tu peux le voir, on a des gros défauts. Là, on n'est pas sur de la simple micro-rayure ou cheveux d'ange, on a vraiment des défauts qui sont prononcés, d'accord, sur le capot. Allez, écoute, en plein milieu, je te mets la petite zone de travail et je t'explique tout ça en vidéo. Alors pour commencer, de quoi on a besoin pour procéder à un polissage? Bien évidemment une machine, donc en 15 mm, en 21 mm, ou tu peux prendre tout simplement une petite 80 mm, peu importe. Par contre, il te fera les pads. Donc ici, j'ai un pad en mousse dure, d'accord, qui va me servir de cut, d'accord. Et ici, ma petite technique, c'est un pad, d'accord, enfin en gros médium à la base, c'est pas un pad de finition, donc il y a une mousse qui est quand même plus souple que le dur, mais tu vas voir, moi franchement j'adore travailler comme ça. Ensuite ici, on va travailler avec 2 polish, d'accord, donc je vais travailler avec les polish de chez Onyx. Là, voilà, donc ici le cut, d'accord, Supreme Cut, et ici l'hologramme free, donc au final le polish de finition. Alors, avant de toute chose, il faudra également, n'oublie pas, un IPA pour venir contrôler tes défauts sur la correction. Voilà, à la fin de ta correction, tu viens bien lancer un coup d'IPA et tu vas voir si tu as retiré ou non des défauts. Pas oublier également toujours primer ton pad, d'accord, surtout si ton pad est neuf. Alors 2 solutions, soit tu viens mettre un quick detailer sur ton pad, sur ta mousse avant de mettre ton polish, soit comme je vais le faire là en vidéo, tu viens mettre tes petits points de polish sur ton pad, tu viens travailler en vitesse 1 pour venir primer le pad et ensuite on va pouvoir remettre du polish avant d'attaquer la correction. Allez, c'est parti. Donc là, j'utilise tout simplement ici le c'est pas celui-là. C'est ici donc le polish de coupe, d'accord? Donc toujours bien secouer la bouteille. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre le pad ici. Donc là, je mets bien le pad sur la machine. Donc le centre-le toujours bien. Franchement, c'est vraiment un conseil. Voilà. Ok. Donc là, il est très bien centré. Ok. Alors, pour primer son pad, tout simplement,
Hop, on vient ici tout simplement mettre déjà 3 noisettes. D'accord? Allez, on peut en mettre 4, le pad est neuf. Voilà. Le câble toujours sur l'épaule. Hop, je vais brancher la machine, ça sera mieux. Voilà. Le pad toujours, hop, ici comme ça. On se met en vitesse 1. D'accord? On vient appuyer sur la machine et on vient tout simplement allumer. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, d'accord, ton pad, il est primé et on va pouvoir travailler à correction. Donc là, on va remettre ici, hop, le polish dans la main. Donc là, maintenant, on va remettre tout simplement, d'accord, hop, tu le vois bien, 3 noisettes. D'accord? Hop, voilà. Et là, on va commencer donc ici. Alors, on va démarrer ici tout simplement, ok. Vitesse 1 pour venir étaler le polish sur la surface à travailler. Alors là, bien évidemment, je le rappelle, les scotch, c'est juste pour la démo. Donc, on se met en vitesse 1, d'accord. On va venir étaler le polish sur toute la surface. Donc, une passe, hein, tout simplement rectiligne. Tu vas le voir en image. Et ensuite, une fois que ça sera fait, moi, je te recommande de travailler en vitesse 5. D'accord? C'est vraiment pour démarrer. Donc, tu vas voir les mouvements que je vais faire. Je vais faire tout simplement 3 passes alternées entre horizontale, verticale. Et là, on va venir arrêter la machine sur place toujours. Fais bien attention à ça. D'accord? Parce que si tu soulèves ta machine, que tu n'as pas encore arrêté, tu vas en foutre partout. Allez, c'est parti. Je te mets la musique et regarde bien. J'y vais tout doucement. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai réduit ma vitesse en fin de passe, hein, d'accord, pour venir vraiment casser le polish avant de procéder à son essuyage. Ensuite, pour son essuyage, donc je te recommande 2 microfibres, une à poil long, d'accord, pour le premier essuyage, une microfibre à poil court pour venir finir. Et là, tout simplement, hop, je repasse devant la caméra, d'accord, on va venir tout simplement venir travailler en arc de cercle. Voilà. Hop. Et là, on va venir passer un coup d'IPA avant de venir contrôler notre correction. Donc, soit tu le mets directement sur ta microfibre, soit tu le mets directement sur ta carrosserie. Donc là, moi, je préfère toujours travailler sur la microfibre en général. Hop. Allez, on va venir contrôler ça ensemble. Donc les amis, voici déjà la correction, d'accord, au bout d'une seule passe. Alors oui, on peut voir à la caméra, on a certains défauts encore, comme ici à peu près, d'accord, des défauts forcément plus profonds. Et là, quand on veut vraiment un résultat parfait, on sera souvent obligé d'utiliser une deuxième passe de cut. Voilà, ça c'est pour moi essentiel. Mais quand tu regardes déjà ici et ici,
il n'y a plus rien à voir. Ensuite, on peut observer également, d'accord, qu'on peut avoir des traces résiduelles hein, dues au cut, donc des traces de pad, etc. Parce qu'on est sur un combo très agressif, pardon, et du coup, forcément, ça peut mériter, hein, enfin, on peut le voir des fois, on va avoir des petites marques, on va dire, comme des marques de ponçage et des hologrammes. Voilà. Maintenant, moi, là, pour vous donner vraiment un résultat optimal, je vais faire hors vidéo hein, une deuxième passe, d'accord, sur ce carré-là, et après, on passera directement à l'étape de finition. Donc là c'est parti, j'ai monté donc mon pad médium moi hein, qui va me servir de pad de finition. J'ai bien mélangé hein, mon polish de finition. Même principe, on vient primer le pad. Hop, donc là 4 petites noisettes. Tac, je vais juste passer en vitesse 1 sur place. Voilà, et là on vient remettre 3 noisettes. Enfin, 3 noisettes, ça dépend également. Là, je vais en mettre 4 que sont toutes petites. Pas plus, hein. Il n'y a pas besoin de charger ton pad. Ok, allez. Donc là, même principe hein, que pour le cut, tout simplement. Je vais venir étaler du coup sur toute ma surface le polish en vitesse 1. Et ensuite, pour la passe de finition, je recommande de rester en vitesse 4. Allez, c'est parti, let's go. Donc même procédé, hein, on va passer à l'étape de dégraissage. Alors là, comme tu as pu le voir, j'ai fait 2 passes hein, croisées. En général, pour la finition, ça suffit. Si tu veux rester sur 3, tu peux. Pareil, tu viens réduire ta vitesse pour venir casser le polish. Allez, let's go. Maintenant, on essuie. Hop, deuxième essuyage. Donc là, je ne mets pas tout de suite l'IPA parce que je vais enlever le scotch et je vais venir dégraisser directement la surface complète. C'est parti, on va découvrir le résultat ensemble. Donc comme tu as pu le voir, j'ai passé un coup d'IPA. Alors les hologrammes, hein, enfin les hologrammes, les petits voiles que vous pouvez voir avec la scan grip, ça rend toujours comme ça en vidéo. C'est très très chiant hein, pour vous donner vraiment une vision hein, d'ensemble du résultat final. À chaque fois en vidéo, on aura cet effet hein, de léger voile. Mais en réel, je peux vous garantir que c'est juste quasi parfait. Alors, hop, on met la scan grip. Donc ça, je te le rappelle, c'était avant, d'accord? Donc avec tous les défauts, hein, tu vois, franchement, c'était vraiment bien marqué. On a quand même des défauts très profonds hein, sur ce véhicule. Et ici, hop, la mise au point se fait. On a une correction et une finition. Alors là, comme je te disais, hein, on a des griffes ici hein, où il y a le spot qui sont plus profondes. Donc, faudra travailler sûrement avec un pad encore plus hard si on veut les retirer directement en une seule passe. Hein, donc, je pense au wool pad. Mais en tout cas, voici avant et voici après. Donc là, le résultat parle de soi-même. Donc voilà les amis, comme tu peux le voir, au final, obtenir une très belle correction sur son véhicule, c'est relativement simple lorsqu'on utilise les bonnes méthodes. Bon voilà les amis, le tuto entre guillemets se termine. Alors j'espère qu'avec ce petit tuto, cela te permet de voir un peu plus clair si tu veux te lancer dans le polissage. Tu as vu, tu n'as pas besoin de grand chose. Alors je te recommande hein, bien évidemment donc, une machine, polissage à la main, c'est
moyen juste pour un petit coup de finition, histoire de faire briller ton véhicule. En tout cas, lorsque tu vas vouloir corriger, il te faudra une machine. Ensuite, à toi de choisir dans les polishes, dans les différentes gammes de polish, mais en général, voilà, le heavy cut, le fine cut de chaque gamme suffira largement. Ensuite, sur des véhicules avec des vernis très durs, il sera possible de soit monter un peu ta vitesse, donc passer directement en vitesse 6 pour venir avoir un plus gros cut, ou dans ce cas, passer sur un pad beaucoup plus abrasif comme un wool pad. Voilà. Ensuite, ne désespère pas. Si, comme tu le vois, ton véhicule est très marqué, quand une seule passe de cut, il te reste encore des défauts plus prononcés, et là même avec 2 passes, tu as vu, il en reste encore, il faudrait carrément venir l'attaquer au wool pour les avoir directement sans chercher à comprendre, mais n'hésite pas à refaire une passe de cut pour avoir un résultat optimal. Ensuite, je t'ai laissé volontairement la vidéo tournée en mode tradi, mode normal, sans accélération pour que tu te rendes compte de la vitesse de déplacement. Tu as vu, on est sur une vitesse de déplacement assez lente, contrairement à la machine, enfin une correction avec une machine rotative où là on a un mouvement qui est beaucoup plus rapide. Ensuite, pareil, entre chaque passe, comme là je vais finir le capot, entre chaque passe, d'accord, tu as fait ta passe de cut, tu fais ta finition par la suite, d'accord. Moi je te conseille de faire d'abord tout ton élément en cut. Ensuite, entre chaque passe, par contre, tu viens souffler au maximum ton pad. Moi, je te recommande vraiment une soufflette, au minimum une brosse, d'accord. Tu viens brosser, mais le mieux, c'est vraiment une soufflette pour enlever tous les résidus de polish. Une fois que tu as fait ton élément complet en cut, là, tu viens tout simplement dégraisser, observer. Si c'est bon pour toi, tu vas passer à ton étape de finition, d'accord. Et pareil, à chaque passe, tu viendras souffler ou brosser ton pad. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit tuto t'aura plu, d'accord. J'ai essayé de faire quelque chose de simple pour que tout le monde comprenne. Si vous avez des questions avant de vous lancer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, d'accord. Je remercie au passage Frédéric de chez Exclusive Detailing qui m'a accueilli chez lui, d'accord, pour tourner cette vidéo, et soyez aux aguets parce qu'en 2023, il y aura beaucoup de vidéos où je me déplacerai directement chez beaucoup de pros que je connais bien, avec qui je m'entends bien de la région, pour vous mettre vraiment dans le contexte detailing. Voilà les amis, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, on like. N'hésite pas bien évidemment à t'abonner. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!